Parce que dans ton destin, il y a des interdits. Il y a des choses qu'il ne faut jamais faire, jamais dire, jamais toucher. Si tu fais ça, regarde ton destin. Le destin, d'accord, c'est pourquoi tu es né. Samson n'est pas né pour taper les gens. Parce qu'il pouvait aussi commencer à délivrer Israël avec l'intelligence. C'est-à-dire donner des idées de guerre. Vous comprenez ça? Mais Dieu a voulu que ce soit par la force physique. Mais ce qui est important dans l'histoire, c'est de retenir. Et puis on n'a pas dit c'est lui qui va délivrer. On a dit c'est lui qui va commencer. Ce qui veut dire que quand il mourra, le combat avec la Palestine ne va pas s'arrêter. Lui, il va commencer. En d'autres termes, il va mettre le fondement, la base. C'est pourquoi ce n'est pas tout le monde qu'on appelle ami. Aïe. J'ai parlé. Non, moi, je n'ai pas entendu amen. Amen. Je répète, ce n'est pas tout le monde qu'on appelle ami. Il faut bien choisir tes amis. Parce qu'il y a des amis de destinée, ils t'emmènent. Il y a des amis qui te tirent vers le bas. Tu vas échouer. Et il lui donna le nom de Noé. Il lui donna le nom de... Je arrive à vos... La suite. En disant, écoutez, quand il donne le nom, ce n'est pas le destin. Le nom de quelqu'un n'est pas son destin. Mais le destin peut se cacher dans la signification de son nom. Mais maintenant, regardez, il explique ce que sera cet enfant. Lis la suite. celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Vous avez vu le destin? Moi, Noé. Noé. Maintenant, qui ou qu'est-ce qu'il deviendra? Il va nous consoler. Ça veut donc dire, le destin de Noé sur terre, c'était de consoler, excusez-moi, pas la terre. Il ne devait pas consoler les habitants. Celui qui parle là, c'est son papa. Et quand le papa dit, il nous consolera, de quoi? Il nous consolera de nos fatigues et du travail. En d'autres termes, il est en train de dire, il va nous consoler de nos souffrances. Donc le papa était en train de dire, moi, mes parents, mes aïeux, mes ancêtres, on a trop souffert. L'enfant là, c'est lui qui va apporter dans notre lignée familiale. Le destin, c'est l'avenir. Le projet, c'est pas le destin. Tu peux t'asseoir. Je viens vous révéler ici. Ça, Abi, tu vas dire un truc scandaleux. Hein? Regardez, je viens vous révéler quelque chose que vous n'avez pas fait attention. Regardez. Je connais quoi? J'ai formé sur vous. Ah, il parle plus tout ça. Je connais quoi? Non, là, ne dis plus vous, dis moi. Je connais quoi? Les projets que j'ai formés sur moi. Non. Il connaît, on parle de Dieu. Il connaît qu'il a formé sur moi. Vas-y. Projet de paix. Et non de malheur. Afin de me donner. Avenir et de l'espoir. Maintenant, enlève avenir. Parle de ce qu'on dit. Afin de me donner. Dis-le bien. Afin de me donner. Quel est le secret qui est caché dans cette phrase? Si je dis ici, celui qui trouve à 10 000, j'aurai des dettes à la fin du message. Je refuse les dettes. Non, chérie, il ne faut pas dire, sinon je te dévoie. Laisse-moi, il ne faut pas dire. Ça va? Parce que souvent, les hommes de Dieu, les servants, quand ils te donnent la réponse, c'est très souvent juste. Donc, pardon, il faut leur laisser d'abord itutatika. Yayam. Le secret qui est caché ici, c'est qu'on vous révèle que dans le destin de tout être humain,
se cachent des projets. Un destin sans projet n'a pas de sens. Voilà pourquoi ceux qui ont un grand destin ont des grands projets.